Voyons maintenant comment gérer la composition avec les limites. Quand on aura vu comment gérer ça, ça va nous permettre de calculer, de démontrer que la limite de la fonction exponentielle au voisinage de moins l'infini vaut 0. On l'a admis graphiquement, mais ça va nous permettre de le démontrer. Alors, on fait la composition. Donc, on va partir d'une fonction ici f de x. Donc, si la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à petit b, et si la limite lorsque grand X tend vers petit b de g de x est égale à petit c, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Il faut comprendre une chose, ici vous voyez que j'ai une première fonction, je pars au départ de x qui tend vers a, j'ai une première fonction qui tend vers petit b. Puis après je repars de petit b, je prends une deuxième fonction qui elle va tendre vers petit c. Donc je fais bien en fait une composition, je vais dire que la limite lorsque x tend vers a de g de f de x est égal à quoi? Eh bien, quand x tend vers A, f de x, puisque je le fais en premier, tend vers B, et quand f de x va tendre vers B, g de x va tendre vers C, et ça va me faire donc est égal à C. Il est très très important ici de mettre un code couleur pour arriver à bien voir ce qui se passe. Ici, on part de A, et on part de A également dans la conclusion. Ensuite, on a notre intermédiaire, c'est-à-dire notre intermédiaire, ici on a B qui est là et là. Et enfin, on va arriver au final à la conclusion, c'est-à-dire le C que l'on retrouve ici et là. Et voyons maintenant, alors ici il faut préciser quand même une chose, faut pas que j'oublie, je vais dire où petit a, petit b et petit c sont des réels. Mais pas seulement, c'est-à-dire que ça marche aussi, ou plus l'infini, ou moins l'infini. C'est-à-dire qu'on est ici pour A, B et C des réels ou l'infini, ça va marcher dans tous les cas. Exemple 1, on va faire un certain nombre d'exemples, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Exemple 1, je vais prendre f de x est égal à exponentielle de moins 3x plus 5 au voisinage de moins l'infini. Alors, ici, on voit bien qu'on a une composition, puisque je prends l'exponentielle de moins 3x plus 5, donc on fait moins 3x plus 5 au départ, et après on en prend l'exponentielle. Donc notre fonction f, ça va être moins 3x plus 5, ça va être la fonction affine, et notre fonction g, ça va être la fonction exponentielle. Donc je vais écrire ça comme ça va me faire limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3x plus 5. Alors ça, il n'y a pas de souci. X envers moins l'infini, ça fait moins l'infini fois moins 3, ça fait plus l'infini. Le plus 5 n'a aucun intérêt, ça fait plus l'infini. Voilà pour notre fonction affine. Maintenant, on va prendre la fonction exponentielle, donc on est bien d'accord qu'il faut repartir de plus l'infini. Et je vais prendre donc limite, attention, mon petit x, lui, il part toujours de moins l'infini. Donc c'est pour ça que je prends un grand x ici, pour dire un grand x qui va remplacer moins 3x plus 5. Ce n'est pas véritablement un changement de variable, hein, c'est juste une écriture pratique. Donc je pars de, quand grand x ici cette fois-ci va partir vers plus l'infini, puisque j'ai mon étape intermédiaire, de exponentielle, alors je ne marque pas de moins 3x plus 5, mais je marque de grand x, qui va être égal, alors on sait que quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini également, et ça va nous faire ici, on va écrire par composition des limites, on va avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Regardez un petit peu, on va prendre le même code couleur que l'on avait au-dessus. Donc je commence ici par mon moins l'infini qui est là, que je retrouve ici. J'ai mon étape intermédiaire, c'est-à-dire mon résultat intermédiaire qui était là, que je retrouve là. Et j'ai mon résultat final qui était ici, que je retrouve ici. L'exemple 2, on va prendre f de x est égal à exponentielle de moins x au cube plus 3x moins 1
sur x au carré plus 1. Alors ici, on a la fonction exponentielle, ici, on a une fonction rationnelle, et on le veut au voisinage de plus l'infini. Alors, je vais dire ici que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au cube plus 3x, moins 1 sur x au carré plus 1 est égal, c'est une fonction rationnelle, donc, c'est une fonction rationnelle, donc on sait que ça nous fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ces termes, le rapport de ces termes de plus haut degré, de ces monômes de plus haut degré, donc moins x au carré sur x au carré, ce qui nous fait est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x au cube sur x au carré, ça nous fait donc moins x, et ça nous fait donc moins l'infini. Ensuite, je vais avoir la limite lorsque je repars ici de grand X qui va tendre vers moins l'infini, puisque ici, je suis obligé de prendre l'exponentielle de grand X ici. Alors ça, je vous rappelle, on l'a admis pour l'instant, on sait que cette limite, elle vaut 0. Et donc ici, je vais pouvoir dire que par composition, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x va être égale à 0. Regardez un petit peu ce que ça donne, toujours pareil. Ici, je pars de plus l'infini, donc je pars de plus l'infini également là. Mon étape intermédiaire, j'ai moins l'infini qui est ici et que je retrouve là. Et mon résultat final, qui était donc ici et que je retrouve ici également. Voilà donc pour ces deux exemples. Alors attention, dans ce deuxième exemple, j'ai utilisé cette limite-là, le fait que la fonction exponentielle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, ce qui était une propriété que l'on avait vue graphiquement. Maintenant, il faut le démontrer. Donc, maintenant, propriété, je vais dire donc propriété. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x est égale à 0. Alors, cette propriété-là, on va maintenant avoir les moyens de la démontrer. Auparavant, on ne savait pas le faire. Donc, ici, on est au voisinage de moins l'infini, donc on y va, démonstration. Si on veut arriver à calculer l'expression de l'exponentielle de x au voisinage de moins l'infini, étant donné qu'on ne sait pas le faire directement, on va donc modifier l'écriture. Et on va dire que au voisinage de moins l'infini, on a exponentielle de x, on peut l'écrire sous cette forme-là. Ça nous fait exponentielle de moins x. On peut toujours faire comme ça, transformer un plus en un moins. Et si on utilise les propriétés de la fonction exponentielle, ça nous fait donc 1 sur exponentielle de moins x. Et à partir de ce moment-là, et bien maintenant, je vais pouvoir déterminer cette chose-là. Pourquoi? Parce que je vais faire limite lorsque x tend vers moins l'infini. Et bien vous voyez là, j'ai exponentielle de moins x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une composition. Donc je vais prendre de moins x, ça va me faire est égal à plus l'infini, puisque x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Maintenant, je vais faire ma composition pour obtenir exponentielle de moins x. Je vais dire limite lorsque grand x tend vers plus l'infini, cette fois-ci, de exponentielle de grand x est égal à quoi? Est égal à plus l'infini. Celle-là, on l'avait démontré dans un chapitre précédent. Je vais pouvoir faire ma composition qui va être là. Je vais dire par composition, je vais pouvoir dire que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins x va être égale à plus l'infini. Je rappelle, on prend
toujours notre code couleur. J'ai donc toujours moins l'infini ici que je retrouve là. J'ai toujours mon résultat intermédiaire de plus l'infini qui est ici. Et mon résultat final qui est ici et là. Voilà. Et maintenant, il me reste à faire quoi ici? Eh bien, il me reste juste à faire un quotient. Et donc, par quotient des limites, je vais avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, qui va être égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur exponentielle de moins x. Et ça nous fait donc 1 divisé par plus l'infini, et ça nous fait 0. Voilà la composition des limites, des fonctions, qui nous permet de déterminer la limite de la fonction exponentielle au voisinage de moins l'infini.